Seulement quelques minutes avant le mariage, j'ai entendu ma future belle-fille dire froidement à sa meilleure amie: « Je vais divorcer dès que l'héritage sera mon nom. » Mon fils n'avait aucune idée du vrai visage de sa femme. J'ai souri légèrement et j'ai commencé à monter le piège qui la laisserait sans rien. Le premier coup était donné. Je suis contente que tu sois ici. Reste jusqu'à la fin et dis-moi de quelle ville tu regardes mon histoire. Je veux savoir jusqu'où est arrivée l'église de San Pedro à Val de Bravo. Elle semblait prendre vie. Des voix parlant et riant, des pas pressés. Le bruit du personnel arrangeant des tables et des chaises résonnait dans toute la cour. Aujourd'hui, c'était le mariage de mon fils Augustin avec Candela Torres, la fille qu'il aimait de tout son cœur. J'étais au milieu de cette ambiance animée avec la liste de vérification à la main, repassant chaque détail du regard. Les couronnes de fleurs blanches à l'entrée de l'église devaient être droites, les rubans sur les chaises parfaitement alignés, l'équipe de service prête. Je voulais que tout soit parfait. Pas seulement pour Augustin, mais aussi pour moi. C'était la première fois que je le voyais si heureux et moi aussi. Une mère qui avait sacrifié toute sa vie pour lui. Je voulais seulement qu'il ait un début impeccable. J'ai fait un tour dans la cour. Je me suis arrêtée pour sentir l'arôme intense d'hélice, essayant de rester calme. Mais dans mon esprit, l'inquiétude était toujours là. Candela était une jeune femme magnifique, habile, toujours souriante comme un rayon de soleil. Mais il y avait quelque chose dans son regard, dans la façon dont elle prenait la main des Augustins qui parfois m'était difficile à comprendre. Je me suis dit que peut-être j'exagérais avec l'âge. J'étais devenue méfiante, pensive. J'ai secoué la tête pour éloigner ce pressentiment. Après avoir tout vérifié, j'ai décidé de passer par la salle de la mariée. Candela était debout devant le miroir avec une robe blanche impeccable qui épousait sa silhouette svelte. Marcella, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, arrangeait avec soin la longue traîne de la robe qui effleurait le sol. En la voyant, je n'ai pas pu éviter de l'admirer. « Tu es magnifique », lui ai-je dit avec sincérité. « Cette robe te va parfaitement. » Candela s'est tournée, a souri radieusement et m'a remercié d'une voix douce. Mais ce sourire, maintenant que j'y pense, il avait quelque chose de trop parfait. Comme répété, je lui ai recommandé de prendre un peu d'eau pour rester hydratée, et je suis sortie lui chercher une bouteille fraîche. Il faisait chaud ce jour-là, et je ne voulais pas que la mariée de mon fils se sente épuisée dans son grand moment. J'ai marché dans le couloir et j'ai trouvé une bouteille dans la salle de préparation. En revenant, j'ai entendu des rires provenant de la chambre de la mariée. La porte était entr'ouverte suffisamment pour que les voix de Candela et Marcella s'échappent. J'allais frapper mais je me suis arrêtée net quand j'ai entendu Marcella demander d'un ton curieux. « Êtes-vous sûr ? Elle va signer, n'est-ce pas ? » Mon cœur a fait un bond. Je suis restée immobile, serrant la bouteille, essayant de mieux écouter la voix de Candela. Elle a sonné froide comme la glace. Dans quelques jours, elle va sûrement me remettre la plume. Je vais divorcer dès que l'héritage sera mon nom et quand tout sera fait, je vais vendre tous les biens pour payer les dettes et disparaître. J'ai senti que le sang cessit de circuler dans mes veines, vendre tout, disparaître. J'essayais encore de comprendre quand Marcella a lâché un éclat de rire amusant. Et si elle changeait d'avis ? Candela a répondu d'un ton si rusé que cela m'a glacé la peau. Alors, j'invente n'importe quelle excuse pour divorcer et j'en cherche un autre. Dans le pire des cas, je me débarrasse des Augustins. Il n'a aucune idée de rien. Je suis restée là, paralysée derrière la porte. Mon esprit tournait comme si le sol s'enfonçait sous mes pieds. Candela, la femme que je croyais être une bénédiction pour mon fils, prévoyait de garder tout ce qui appartenait à notre famille. Pire encore, elle osait insinuer se débarrasser d'Augustin, mon fils, l'être que j'avais aimé et protégé toute ma vie. J'ai voulu entrer, lui crier, lui demander comment elle pouvait être si cruelle. Mais mes jambes étaient clouées au sol. Je continuais seulement à écouter.
Candela a continué d'une voix légère comme si elle racontait quelque chose sans importance. Ce n'est pas la première fois. À Publa, je l'ai déjà fait. C'est juste une question de savoir comment déplacer les pièces. À Publa, elle avait déjà fait ça avant. J'ai senti une douleur aiguë dans la poitrine comme si quelqu'un me serrait le cœur. Toutes les fois où Candela m'a souri, toutes les fois où elle m'a appelé maman avec cette voix douce apparaissaient maintenant dans mon esprit comme une farce. J'avais confiance en elle. J'avais ouvert mon cœur pour la recevoir dans la famille et malgré cela, elle nous voyait seulement comme une proie. Soudain, j'ai entendu des pas assurés derrière moi. J'ai sursauté avec le cœur battant, si fort que j'ai senti qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis retournée rapidement. J'ai marché vers un coin du couloir et j'ai fait semblant de regarder le téléphone attentivement. J'avais les mains tremblantes. J'ai presque laissé tomber la bouteille d'eau. J'ai jeté un coup d'œil en coin et j'ai vu une employée passer avec une expression insouciante. Elle n'a rien soupçonné. Elle m'a seulement souri et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai nié avec la tête, forçant un non merci pendant que j'écoutais ma propre voix trembler. Je suis retournée au salon comme si je n'avais jamais entendu les paroles venimeuses de Candela. Mais dans mon esprit, chaque phrase sienne se répétait encore et encore comme une lame, coupant mon cœur. Comment pouvais-je garder mon calme, sachant que ma future belle-fille prévoyait de tout me prendre et même de faire du mal à mon fils? La cérémonie a commencé. Je me suis mise à côté de Santos, mon mari, dans l'église de Saint-Pedro. La lumière qui entrait par les vitreux tombait sur Candela, lui donnant un air doux et presque sain. Elle allait au bras des Augustins avec un sourire radieux comme l'aube et les yeux brillants fixés sur mon fils, comme si le monde entier n'était que pour eux deux. En voyant cette scène, mon cœur s'est serré. Si je n'avais pas écouté la conversation d'avant, peut-être aurais-je pleuré d'émotion pour mon fils. Mais maintenant, chaque geste de Candela, chaque sourire me provoquait des frissons. Elle jouait trop bien, comme une marionnette mue par des mains invisibles. J'ai serré la main de Santos plus fort en essayant de ne pas montrer que je tremblais de rage. Le mariage s'est déroulé avec solennité. Le prêtre a prononcé la bénédiction, sa voix résonnant entre les anciens murs de pierre. Quand Augustin et Candela se sont passés les anneaux, les applaudissements ont rempli l'église. J'ai aussi applaudi mais je sentais un poids énorme dans la poitrine. J'ai regardé Augustin. Il souriait joyeusement sans le moindre soupçon. Yolsir. Je voulais l'éloigner d'elle mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. J'avais besoin de temps et de preuves pour montrer qui j'étais vraiment. Candela. Après la cérémonie, tout le monde est sorti vers la porte ornée de fleurs pour prendre des photos. Je suis restée à côté de Santos, souriant avec force à la caméra tandis que les membres de la famille des deux côtés me félicitaient pour le bien que tout s'était passé. Malna était magnifique, m'a dit une cousine en me tapotant l'épaule. J'ai acquié, reconnaissante, mais sans quitter qu'en des yeux. Elle était à l'écart, chuchotant quelque chose à un homme inconnu en costume gris. Il était grand, mince, avec les cheveux parsemés de gris et un regard froid. Ils ont parlé rapidement et ensuite quand m'a regardé, j'ai vu un éclair de nervosité dans ses yeux avant qu'elle ne le cache avec un sourire. J'ai senti un coup dans la poitrine. Qui était cet homme? Qu'avait-il à voir avec le plan de Candela? Quelques minutes plus tard, cet homme s'est approché de moi. Bonjour, Madame Malna, a-t-il dit d'une voix grave et courtoise accompagnée d'un léger sourire. J'ai acquié en réponse, essayant de rester naturel, mais mon esprit s'emballait. Je ne me souvenais pas de l'avoir vu auparavant. Ce devait être un invité de la famille de la mariée, ou un ami de Candela. J'ai voulu demander, mais aussitôt le groupe de photos suivant m'a appelé, et Candela est revenue immédiatement. Elle a pris Augustin par le bras et afin d'ajuster sa cravate devant la caméra. Ce geste vu de loin paraissait si tendre, si plein d'amour, mais je savais que ce n'était rien de plus qu'une représentation. En route vers l'hôtel Hacienda Real pour la réception, nous avons voyagé ensemble dans la voiture nuptiale.
Santos et moi étions sur le siège avant tandis qu'Augustin et Candela étaient derrière. J'ai entendu Candé rire doucement et dire quelque chose à Augustin sur le choix de la musique pour leur première danse. Sa voix était douce, pleine d'énergie, mais chaque mot me hérissait la peau. J'ai tourné la tête et à travers le rétroviseur, j'ai vu Candela appuyée sur l'épaule d'Augustin, les mains entrelacées. J'ai voulu crier, dire à mon fils qu'elle ne le méritait pas, qu'elle le trompait, mais je suis restée silencieuse, serrant la main de Santos qui continuait à converser joyeusement avec le chauffeur sur les premiers jours de notre mariage. Le salon de réception à l'Hacienda Real était plus majestueux que je ne l'imaginais. La lumière dorée et chaude éclairait les tables couvertes de nappes blanches impeccables et au centre de chacune, il y avait de grands vases avec des lys parfumés. Les invités prenaient place entre rires et conversations animées. J'ai fait un tour saluant de vieux amis recevant plus d'un éloge pour l'organisation. Malna, tu as tout fait comme dans un rêve, a commenté une amie en levant son verre pour trinquer. J'ai souri et remercié, mais à l'intérieur, je me sentais accablée. S'il savait ce que je venais d'entendre, continuerait-il à profiter ainsi? En passant par le bar à cocktail, j'ai vu Candela à côté de Marcella et une autre femme, peut-être Rena, sa meilleure amie. Les trois bavardaient joyeusement, mais dès que je me suis approchée, elles se sont tues. Candela m'a regardée et a souri avec enthousiasme. Maman! Les arrangements floraux sont magnifiques. Sûr que cela t'a demandé beaucoup de travail. J'ai haqué et répondu quelques phrases pour m'en sortir, mais j'ai remarqué que Marcella et Reine évitaient de me regarder. Que savait-elle? Avait-elle quelque chose à voir avec le plan de Candela? J'avais l'impression d'entrer dans un labyrinthe où tout le monde cachait quelque chose. Le groupe a commencé à jouer, et Augustin a emmené Candel sur la piste pour leur première danse. Je suis restée à observer, retenant ma douleur. Ils avaient l'air d'un couple parfait, Candelata, tournant dans les bras des Augustins, la robe de mariée brillant sous les lumières. Les invités applaudissaient et acclamaient, mais je ne voyais qu'une représentation. Je suis allée vers le bar où la lumière était plus ténue pour reprendre mon calme. Là, de nouveau, j'ai vu l'homme au costume gris. Il était seul, un verre de vin à la main, regardant vers la piste de danse. J'allais m'approcher, mais il a seulement esquissé un léger sourire. Il a laissé le verre encore plein et s'est retourné pour partir. Ce geste m'a glacé le sang. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Je suis retournée à la table et me suis assise à côté d'Arali, ma fille cadette. Elle était dans sa dernière année de droit, plus intelligente et perspicace que quiconque. Dans la famille. Arasle s'est penché vers moi et a murmuré. Maman, j'ai vu que Marcella et la reine n'arrêtent pas de te regarder. Depuis que la fête a commencé, elles n'ont pas l'air très à l'aise. J'ai haqué sans rien dire, mais j'ai senti qu'une autre pièce du puzzle s'emboîtait. Arasle détectait toujours ce qui était étrange. Peut-être qu'elle avait aussi remarqué quelque chose. Quand le maître de cérémonie a annoncé qu'il était temps de couper le gâteau, j'ai regardé du coin de l'œil Candela. Elle était en train de vérifier son téléphone sous la table très rapidement, comme si elle ne voulait pas que personne la voie. La lumière de l'écran a illuminé une phrase. Il ne reste que quelques jours. J'ai senti que le cœur se serrait encore une fois. Quelques jours pour quoi faire? Pour obtenir ma signature pour vendre toutes les propriétés de ma famille. Candela a rangé le téléphone. Elle a pris la main des Augustins et est montée sur la scène. Pour couper le gâteau. Elle souriait radieuse, la main dans celle de mon fils, entre les vivas de tous. J'observais la scène, mais je ne ressentais plus de joie. Il ne restait que la suspicion, la douleur et une détermination qui grandissaient en moi. Je suis restée en silence, observant, mémorisant chaque petit détail depuis le matin. L'homme au costume gris, le regard inquiet de Candela, l'inconfort de Marcella et de Rena, le message mystérieux. Tout ressemblait à des pièces d'un puzzle que je n'arrivais pas encore à comprendre, mais je savais que je devais découvrir la vérité. Le matin après le mariage,
L'ambiance à l'hôtel Aenda Real conservait encore quelque chose de l'euphorie de la veille. Mais pour moi, tout avait changé. Je suis descendu dans le hall avec une liasse de documents pour vérifier le paiement des chambres des invités qui étaient restés. L'arôme du café matinal venait de la réception. Mais mon moral ne se relâchait pas. Les paroles de Candela hier soir continuaient à me trotter dans la tête comme un cauchemar qui ne se dissipe pas. Je me répétais que je devais garder mon calme, que je devais trouver le moyen de protéger Augustin. Mais chaque pas que je faisais me semblait lourd, comme si je portais toute la douleur et la méfiance. À la réception, j'ai rencontré Marcella, demoiselle d'honneur et amie proche de Candela. Elle était en train de rendre la clé de sa chambre avec le visage fatigué, des cernes marquées et sans la moindre trace de joie de quelqu'un qui vient d'assister à un mariage en grande pompe. Je l'ai observée en essayant de lire s'il y avait quelque chose hors du commun. Marcella ne m'a pas regardée. Elle a seulement baissé la tête et enroulé les doigts dans la courroie de son sac. Je me suis approchée et j'ai souri doucement. « Tu veux bien t'asseoir un moment avec moi ? Prends un café pour te détendre. » Elle leva les yeux un peu surprise et acquiesça avec désarroi. Nous nous sommes assis dans un coin du lounge où entrait une douce lumière par la fenêtre. J'ai commandé 2 tasses de café en essayant que ma voix paraisse le plus naturelle possible. « Hier, tu as passé une bonne journée à ce mariage ? Non. Sûr que tu as fini épuisé ? Non. J'ai demandé sans détourner mon regard de son visage. Marcella prit une gorgée et répondit sèchement. Oui, très bien. Tout était très joli. Son ton était sec, son regard évasif comme si elle craignait que je découvre quelque chose. Je me suis penché un peu vers elle et j'ai baissé la voix. J'ai vu hier un homme avec un costume gris. Cela m'a semblé bizarre. Tu le connais ? Un ami de Candela. Marcella Sorla et le café s'agita dans la tasse. Non, je ne le connais pas. Il doit être un invité du côté de la mariée, a-t-elle répondu rapidement et elle s'est levée. Avec votre permission, je dois aller chercher mes affaires. J'ai acquiescé avec un sourire, mais au fond, je savais qu'elle occultait quelque chose. Quand Marcella s'en est allée, j'ai regardé vers la porte du vestibule, juste à temps pour voir apparaître la reine. Elle portait une robe bleu clair, les cheveux ramassés. Mais dès que nos regards se croisèrent, elle fit demi-tour et sortit en hâte. Ce geste était trop évident, comme si elle craignait que je la confronte. J'ai prétexté que je devais répondre à un appel et je me suis levée, même si en réalité je voulais observer. Depuis un coin du vestibule, j'ai vu comment Marcella se dirigeait directement vers la reine dans le patio extérieur. Leur visage était tendu pendant qu'elle chuchotait quelque chose. Je n'ai pas pu écouter. Mais mon instinct me disait qu'elles étaient inquiètes et que j'en étais la raison. Je suis sortie dans le patio et j'ai respiré profondément. L'air frais de Val de Bravo. Le lac brillait sous le soleil mais mon cœur était sombre. Juste à ce moment, j'ai vu Arasley, ma fille cadette, en train de parler avec un employé du service du mariage. Elle m'a fait signe de m'approcher avec un regard plein d'intention. Maman, ce garçon m'a raconté quelque chose de très intéressant, a dit Arras la voix basse. L'employé, un jeune homme appelé Pablo, a regardé autour de lui et a raconté. Hier soir, pendant que je ramassais les tables, j'ai entendu par hasard la reine parler avec Marcella. Elle a dit, j'espère que cette fois Candela ne gâchera pas tout comme à Publa. Je ne sais pas quoi d'autre ils ont dit, mais il paraissait très inquiet. J'ai senti mon cœur battre avec force. Puis encore une fois Publa. La phrase de Candela d'hier soir a résonné dans ma tête. Ce n'est pas la première fois à Publa. Je l'ai déjà fait. Aurais-je fait quelque chose de semblable là-bas ? Tromper quelqu'un ? Lui enlever ses biens et ensuite disparaître ? Arasli m'a regardé sans rien dire. Mais ses yeux semblaient demander « Que penses-tu, maman ?» Je l'ai prise par le bras et je l'ai emmenée dans un coin en lui chuchotant. « Ma fille, je crois que Candela cache quelque chose de très important. J'ai besoin que tu m'aides. » Arasquessa le regard enflammé comme une guerrière prête au combat. Elle a toujours été perspicace, capable de voir au-delà de l'évidence.
Je me suis sentie un peu soulagée, mais en même temps, la peur grandissait en moi. Si Candela était aussi dangereuse que je le soupçonnais. Augustin, mon fils, était en danger. À midi, la famille s'est réunie pour déjeuner dans un petit restaurant près du lac de Val-de-Bravo. L'arôme de poisson grillé et de sauce était délicieux, mais je ne pouvais rien avaler. Candela était assise en face, servant. Elle est arrivée à Santos avec soin et en faisant l'éloge de l'endroit que j'avais choisi. Maman, ce restaurant est parfait. Tout est très bon. Elle souriait avec une douceur et cœur. Mais je ne voyais que de la fausseté. Santos rit fort et m'a tapé l'épaule. Malna, tu vois, nous avons une belle fille qui sait apprécier les choses. J'ai acquiescé en forçant un sourire, mais à l'intérieur, je sentais comme si j'avais des épines. Chaque geste de Candela réveillait désormais ma méfiance. Quand ils ont servi le dessert, j'ai vu Candela regarder son téléphone du coin de l'œil. Elle a déverrouillé rapidement, a lu quelque chose et a immédiatement tourné l'écran comme si elle ne voulait pas que personne ne le voie. Augustin, assis à côté d'elle, a demandé curieusement qui t'a écrit pour que tu souris ainsi. Candela a répondu immédiatement d'une voix douce. Seulement une amie de loin qui nous félicite. Mais je ne l'ai pas cru, son sourire, la façon dont elle a rangé le téléphone précipitamment. Tout me semblait suspect. J'ai eu envie de lui arracher le téléphone et de lire ce message, mais je me suis retenue. Je devais garder mon calme et réunir davantage de preuves. En retournant à l'hôtel, en traversant le couloir, j'ai croisé la reine. Elle a souri et m'a souhaité bonne nuit d'un ton doux, comme si de rien n'était. Mais en passant à côté de moi, je l'ai entendu murmurer à voix basse, suffisamment pour que je l'entende. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Je suis restée immobile, sentant un frisson me parcourir le dos. Que savait la reine? Parlait-elle de moi ou du plan de Candela? J'ai eu envie de l'appeler et d'exiger des explications, mais j'ai su que cela ne ferait que révéler mes soupçons trop tôt. Je devais être patiente, même si cela me coûtait plus que je ne le pensais. Cette nuit-là, quand les lumières de l'hôtel se sont atténuées, j'ai appelé Arasli dans ma chambre, la porte fermée. Je lui ai tout raconté depuis la conversation entre Candela et Marcella jusqu'à l'homme au costume gris et le murmure de la reine. Arasli est restée silencieuse, écoutant pendant qu'elle prenait des notes rapides dans un carnet. Maman, je vais commencer à enquêter sur Candela, a-t-elle dit d'une voix ferme. Ses finances, son passé, tout ce qui la concerne. Je vais solliciter mes amis de la faculté. Ceux qui étudient le droit ont toujours des moyens de trouver des informations. Je les regardais avec un mélange de fierté et de tristesse. Arras avait à peine 20 ans. Elle devrait profiter de sa jeunesse et non être impliquée dans tout cela. Mais je savais que j'avais besoin d'elle. Merci ma fille. J'ai dit la voix brisée. Je veux seulement protéger ton frère, protéger notre famille. Arasli m'a pris la main avec un regard assuré. Maman, je ne vais pas laisser qu'elle blesse Augustin. Je te le promets. J'ai acquiescé en retenant mes larmes, mais à l'intérieur, j'avais peur. Peur que Candela ne soit pas seulement une escroc, mais une menace plus grande que je ne le pensais. Peur de ne pas arriver à temps pour protéger mon fils. J'ai embrassé Arasli et je lui ai murmuré. Faites attention ma fille. Je ne veux pas vous perdre toutes les deux. Elle a acquiescé, mais je savais que nous deux allions entrer dans une bataille sans savoir encore qui était le véritable ennemi. 2 jours après le mariage, j'étais assise dans une petite cafétéria près de l'université d'Arali avec le cœur inquiet comme quelqu'un qui se trouve au bord du précipice. L'endroit était petit, ça sentait le café fraîchement torréfié, mais je ne pouvais pas en profiter. R est entrée avec un dossier épais à la main et une expression plus sérieuse que jamais. Maman, j'ai trouvé des choses, a-t-elle dit en laissant la pile de papier sur la table d'un ton bas comme si elle craignait que quelqu'un écoute. Je l'ai regardée, sentant mon cœur battre fort et ce que j'allais écouter. Cela pouvait tout changer, et je ne savais pas si j'étais prête. Arasli a ouvert le dossier et a pointé chaque ligne imprimée en noir et blanc.
Candela doit plus de $6 000. Maman a 3 prêts auprès d'entreprises financières privées, et 2 avec des particuliers. L'un d'eux est Vicente, l'homme au costume gris qui était au mariage. J'ai respiré profondément, essayant de rester calme. Vicente, l'homme au sourire froid et au regard tranchant faisait partie du plan de Candela. Et maintenant, il avait un nom. Mais ce qu'Arasli a dit ensuite, ma glace et le sang. J'ai aussi trouvé des informations sur Publa. Candela a failli se marier avec un entrepreneur de là-bas, mais le mariage a été annulé. Seulement 3 jours avant, la famille du marié n'a rien dit, mais on murmure qu'ils ont perdu une grande quantité d'argent de l'entreprise. Personne n'a pu prouver que Candela était impliquée. Mais pense maman. Trop de coïncidences. Tu ne crois pas? J'ai tourné les pages avec les mains tremblantes. Il y avait un prêt au nom de la mère de Candela, Donalup. Mais la caution était la même. Candela n'était pas à court d'argent et le délai pour le payer était sur le point d'expirer. J'ai regardé Arasle, la voix brisée. Cette jeune fille ne fait pas que tromper Augustin. Elle l'a déjà fait avant, n'est-ce pas? Arasle a acquiescé avec un regard ferme. Mais inquiète, je vais continuer à enquêter. Maman, j'ai des amis à Publa. Ils peuvent en savoir plus. Mais maman, je crois que nous devons être prudentes. Candela n'agit pas seule. J'ai acquiescé, sentant une pierre dans la poitrine. Candela n'était pas seulement une femme ambitieuse, c'était une prédatrice et ma famille était sa prochaine proie. Nous sommes sortis de la cafétéria. J'ai embrassé Arasle fort avant qu'elle ne monte dans sa voiture pour retourner à l'université. Prends soin de toi, ma fille. Je lui ai dit d'une voix tremblante. Je ne veux pas que tu cours de danger. Arasli a souri, mais j'ai pu voir la tension dans ses yeux. Ne t'inquiète pas, maman, je vais découvrir la vérité. Je l'ai vu s'éloigner en voiture et je suis restée debout sur le trottoir, ressentant une solitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais vécu plus d'un demi-siècle. J'avais affronté beaucoup de difficultés pour construire cette famille, mais je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante qu'à ce moment. Dans l'après-midi, je suis rentrée à la maison avec le cœur lourd. Augustin était assis dans le salon et lisait le journal. J'ai demandé où est Candela mon fils. Il a levé les yeux et a souri légèrement. Elle est sortie avec Marcella. Sûrement qu'elles sont allées acheter quelque chose. J'ai acquiescé mais dans ma tête le soupçon commençait déjà à grandir. Marcella, l'amie qui évitait toujours de me regarder dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'ai pris comme excuse d'aller au Mercado Central pour acheter des ingrédients pour le dîner, mais en réalité je voulais respirer. Je voulais me vider l'esprit sur le parking près du marché. J'ai vu soudain Candela et Marcella à côté d'un SUV noir. À côté d'elle se trouvait Vicente, un homme en costume gris. Il a remis à Candela une enveloppe blanche et épaisse, le regard alerte, observant autour de lui. Candela a pris l'enveloppe, l'a mise rapidement dans son sac et tous trois se sont séparés comme s'ils craignaient d'être découverts. J'ai immédiatement fait demi-tour avec la voiture avec le cœur battant fort. Qu'y avait-il dans cette enveloppe? De l'argent, des documents ou quelque chose de plus dangereux? J'ai conduit dans une autre rue pour qu'il ne me voie pas, mais au fond de moi, je savais que je venais de voir une autre pièce du plan. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie pour dîner. Candela était joyeuse, parlant et riant. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ami qui travaille dans les investissements. Il m'a dit qu'il y a une opportunité très prometteuse. Elle a commenté avec les yeux brillants comme si elle partageait une grande nouvelle. Très bien, Candela, tu es très active. Augustin a bien choisi son épouse. Augustin a souri. Il a pris la main de Candela avec un regard fier. Je regardais cette scène mais je ne pouvais pas avaler la nourriture. Opportunité d'investissement. Je savais que c'était seulement une excuse, une partie de plus de son plan. J'ai gardé le silence. J'ai fait semblant de manger, mais dans ma tête un plan commençait à se former.
Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sensation que le monde entier pesait sur mes épaules. Dormir ne m'a pas soulagée. Cela a seulement rendu plus claires les idées sur Candela. Je me suis assise à la table du petit déjeuner, une tasse de café froide dans les mains en regardant par la fenêtre. Aujourd'hui, à Val-de-Bravo, il faisait une journée ensoleillée, mais mon moral était sombre. Je savais que je devais agir. Je ne pouvais pas rester à attendre que Candela frappe la première. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Javier, un vieil ami qui travaille dans l'immobilier à Sud de Mexico. Javier, sais-tu quelque chose d'un type appelé Vicente qui a l'habitude de porter un costume gris qui se consacre à prêter de l'argent? J'ai demandé directement. Javier est resté silencieux un instant et a répondu avec prudence. Vicente est connu comme collecteur rapide à Tolca. Il prête avec des intérêts très élevés. Il n'a aucun scrupule. Il a été impliqué dans quelques affaires, mais il n'a jamais été arrêté. Malna, pourquoi tu demandes cela? Je lui ai seulement dit que j'avais besoin de confirmer quelque chose. Ensuite, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon cœur battait fort. Vicente n'était pas seulement un pion dans le plan de Candela, mais il était plus dangereux que ce que j'imaginais. Javier m'a envoyé le numéro de Vicente sur une photo de sa carte de visite. J'ai regardé la série de chiffres avec mon doigt, hésitant sur l'écran. Appeler ou ne pas appeler. Si je me confrontais directement à Vicente, je mettrais ma famille en danger. Mais l'image des Augustins m'est alors venue à l'esprit, souriant joyeusement à côté de Candela, mélangée à sa voix froide. Si cela se complique, nous nous débarrassons des Augustins. J'ai serré le téléphone fort, j'ai respiré profondément et j'ai composé le numéro. Bonjour monsieur Vicente. J'ai dit quand sa voix grave a répondu. Je suis Malna Augustin. Je veux le voir aujourd'hui au café de la rue Lerma à Toluca à 15h. Cela vous convient-il? Il a gardé le silence un instant puis a répondu d'un ton tranquille. C'est bien madame Malna. J'y serai. À 15h, je suis entré dans le petit café de la rue Lerma. L'arôme intense du café et la douce musique de guitare ne parvenaient pas à calmer la tempête que j'avais à l'intérieur. Vicente est arrivé ponctuel avec une chemise blanche et une mallette en cuir noir à la main. Il était grand, mince, avec des cheveux poivre et sel et un regard aiguisé comme un couteau. Nous nous sommes assis dans un coin éloigné et avons commandé 2 cafés noirs. Je n'ai pas voulu faire durer les choses. Je suis allé droit au but. Est-ce que vous êtes en train de recouvrir une dette auprès de Candelator? N'est-ce pas? Vicente a légèrement froncé les sourcils et a ensuite souri avec désarroi comme s'il savait déjà ce que j'allais lui demander. J'ai pensé que cela ne lui importait pas, a dit-il d'une voix grave. Si elle me doit une somme importante et que la date limite est ce week-end. Le jour du mariage, je me suis approché pour la saluer délibérément pour lui faire peur. Ses paroles m'ont glacé. Ainsi, son action ce jour-là n'avait pas été fortuite. Il était en train de jouer un certain jeu et Candela en faisait partie. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit avec fermeté, « J'ai une proposition. Je vais vous aider à récupérer votre argent, mais vous devez maintenir la pression sur Candela à un niveau modéré, juste assez pour la rendre nerveuse. » Mais sans le toucher, Vicente croisa les bras, pencha la tête et m'observa attentivement. « Et pourquoi faut-il que je fasse ça? » demanda-t-il avec curiosité. J'ai répondu en essayant de garder une voix sereine. J'ai besoin qu'elle commette une erreur d'elle-même. Quand j'aurai suffisamment de preuves, je vous paierai le reste de la dette. Vicente garda le silence, me regardant comme s'il évaluait s'il pouvait me faire confiance. Puis il acquiesça. D'accord, j'accepte. Mais Sonora n'aime pas attendre longtemps avant de quitter la cafétéria. Vicente ajouta quelque chose qui me glaça le sang. Vous savez, j'avais pensé à faire des affaires avec votre épousant, un grand projet immobilier à Toluca. Mais Candela s'en est mêlée. Elle lui a offert une opportunité de prêt avec des intérêts élevés.
Après cela, il s'est retiré de mon plan. Je suppose que vous ne le saviez pas. J'ai senti le sang me monter à la tête. Santos, mon époux, Candela s'était déjà approché de Santos avant et je n'en avais aucune idée. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement pris la carte de présentation que Vicente a laissée sur la table, la main tremblante. Merci d'être venu, dis-je d'une voix sèche et je me suis levée pour partir. Mais à l'intérieur, je me sentais brisée en deux. Non seulement Augustin, mais Santos aussi avait été manipulé par Candela. J'avais confiance en elle. Je l'avais reçue dans ma famille et malgré cela, elle passait son temps à me poignarder dans le dos. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Arasle qui attendait dans le salon. Elle était passée me rendre visite, mais je savais qu'elle était aussi inquiète comme moi. Je l'ai emmenée à mon bureau. J'ai fermé la porte à clé et je lui ai tout raconté depuis la réunion avec Vicente jusqu'à ce qu'il m'ait révélé sur Santos. Arasli écouta avec les yeux grands ouverts et puis acquiesça. « Maman, elle est plus dangereuse que nous le pensions. Je vais préparer un équipement d'enregistrement et de petites caméras au cas où. Si Candela agit, nous devons avoir des preuves. » Je l'ai regardé en ressentant à la fois fierté et tristesse. Arasle était encore jeune. Elle devrait être préoccupée par ses études et ses amis. Pas mêlée à ça. Faites attention ma fille, dis-je, la voix brisée. Je ne veux pas que tu sois impliquée. Ara me prit la main et sourit. Maman, je suis votre fille. Je ne vais pas la laisser gagner. Assise dans la chambre, j'ai regardé par la fenêtre le coucher de soleil, recouvrir Val-de-Braud d'un douton orange. Mais mon cœur n'était pas calme. J'ai pensé à Santos, l'homme avec qui j'avais surmonté tant de difficultés pour relever cet hôtel. Il pouvait être naïf, confiant. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas parlé de ce prêt? Il me cache sûrement quelque chose d'autre. Et Augustin, mon fils, continuait aveuglément amoureux de Candela, sans imaginer qu'elle planifiait de détruire notre famille. Je me suis couvert le visage avec les mains, sentant comme l'impuissance m'envahissait. J'ai vécu plus de 60 ans. J'ai affronté beaucoup d'épreuves, mais jamais je ne m'étais senti aussi sans défense qu'à présent. Je veux seulement protéger ma famille, mais chaque pas que je fais est comme fouler un champ de mine. Cet après-midi, la douce lumière dorée couvrait la salle de ma maison où toute la famille était réunie. J'étais assise dans le vieux fauteuil, les mains entrelacées avec force, essayant de maintenir ma voix le plus tranquille possible. Santos était face à moi, feuilletant le journal comme chaque jour, tandis que Agustin et Candela s'asseyaient ensemble dans le sofa, les mains unies et le regard d'Agustin plein d'amour envers son épouse. J'ai respiré profondément et j'ai parlé avec un ton posé comme si seulement j'étais en train de converser au hasard. Je crois que c'est déjà le moment que je me repose un peu. Je suis déjà plus âgée, et cet hôtel a besoin de quelqu'un de plus jeune pour le gérer. Augustin, que te semble-t-il si je te transfère une partie de l'administration? Candela a levé la tête immédiatement avec les yeux brillants et un ample sourire comme si elle avait gagné à la loterie. Vraiment maman, aujourd'hui vous pensez vraiment à notre futur. Sa voix sonnait enthousiaste mais j'ai réussi à voir l'éclat de convoitise dans son regard. Augustin a seulement souri légèrement et a acquiescé. Merci maman, mais prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. Il avait toujours été ainsi sans ambition au-delà du bonheur familial. Je l'ai regardé avec une douleur aiguë dans la poitrine. S'il savait ce que son épouse était en train de planifier, pourrait-il continuer à sourire? Ainsi, j'ai pris un air pensif et ensuite, sans le vouloir, j'ai ajouté ou si ma belle Fleu apparaissait comme copropriétaire. Ce serait aussi pratique. Augustin voyage beaucoup pour le travail et avec Candela en charge avec moi, je serai plus tranquille. J'ai regardé Candela du coin de l'œil et je l'ai vu redresser le dos, souriant encore plus. Si vous avez confiance en moi, je ferai tout mon possible. Elle a répondu d'une voix douce comme le miel. Mais je savais que c'était la voix d'un serpent guettant sa proie. Santos a acquiescé et m'a donné une tape sur l'épaule. Bonne idée, Malna.
Candela est dynamique. Sûrement, elle le ferait bien. Augustin a regardé son épouse avec fierté. J'ai souri mais à l'intérieur, j'ai senti un froid glacial. Le premier hameçon était déjà lancé, et je savais que Candela était sur le point de mordre. Juste après la conversation, j'ai reçu un message d'Arcelle. Elle avait installé en secret une application pour sauvegarder les messages du téléphone d'Augustin quand il a demandé en prêt le cellulaire de son frère pour prendre des photos du mariage. Arras l'a écrit maman. Candela vient d'envoyer un message à Augustin en lui demandant de l'aider à me convaincre de signer les papiers de transfert bientôt. Elle lui a aussi dit que cette opportunité ne peut pas se laisser passer. J'ai lu le message et j'ai serré le téléphone avec force. Tout se passait comme je l'avais prévu. Exactement. Candela ne pouvait plus attendre davantage. Son ambition lui avait fait montrer son vrai visage, mais elle avait encore besoin de rester calme, de se laisser tomber elle-même dans le piège. Cette nuit-là, j'ai prétexté que je devais aller à Tôle pour rendre visite à des amis. Je suis sortie de la maison et j'ai laissé Candela en charge de la coordination du personnel de l'hôtel pendant 2 jours. Habitue-toi au travail. Candela, je lui ai dit doucement, je te fais confiance. Candela. Je ne vais pas la décevoir, mais la façon dont elle m'a regardée, cette étincelle dans ses yeux m'a fait frissonner. Je savais qu'elle pensait au classeur de mon bureau où je gardais les documents relatifs aux propriétés de la famille. Le jour suivant, Arras m'a appelé d'une voix pressée. Maman, un employé de l'hôtel vient de m'avertir. Candela s'est introduite en cachette dans mon bureau. Elle a ouvert le classeur et a pris des photos de certains documents. Elle croit que personne ne l'a vu, mais Rosa de l'équipe de nettoyage l'a clairement vu. J'ai senti mon cœur battre avec force. Candela avait déjà commencé à agir déjà. J'ai dit à Arras continue à la surveiller mais sans qu'elle ne soupçonne rien. Je veux qu'elle croie qu'elle est en train de gagner. J'ai raccroché et je me suis assise sentant le monde tourner autour de moi. J'avais lancé l'hameçon et Candela avait mordu à l'appât. Mais pourquoi avais-je toujours peur? Peur de ne pas être assez rapide, assez astucieuse pour l'affronter. Cet après-midi, j'ai reçu un message de Vicentée. Elle a déjà commencé à me demander comment effectuer le transfert de biens. Il paraît qu'elle est déjà prête à agir. J'ai lu le message et j'ai senti un froid dans ma poitrine. Vicente était en train de remplir ce qui avait été convenu, mettant maintenant la pression sur Candela, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qu'il m'avait dit la veille. Candela s'était mêlée aux affaires de Santos et l'avait entraîné dans un prêt avec des intérêts très élevés. Santos, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant des décennies, me l'avait caché. Je voulais lui demander, savoir pourquoi il ne m'avait rien dit, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Je devais d'abord me concentrer sur Candela avant tout. À la fin de la journée, je suis rentrée à la maison en essayant de garder un visage serein. Dans le porche, j'ai vu Candela converser avec Marcella, bavardant animément comme 2 amies insouciantes. Mais dès que je suis apparue, Candela a immédiatement changé de sujet et s'est tournée vers moi pour me parler de la commande de gâteaux pour la conférence de l'hôtel de la semaine prochaine. Maman, je crois que nous devrions choisir un gâteau aux fruits de la passion. Les clients vont adorer, a-t-elle dit avec un sourire radieux, comme s'il n'y avait rien à dissimuler. J'ai haqué et j'ai répondu, bonne idée. Décide-toi. Mais au fond de moi, je savais très bien qu'elle essayait de me distraire. J'ai souri, mais je ne l'ai pas quittée des yeux. L'hameçon avait déjà été mordu et je n'allais pas la laisser s'échapper. Le lendemain matin, la lumière de l'aube se filtrait à travers les rideaux, illuminant le plancher en bois de ma chambre. Je venais à peine de finir de préparer mon café quand j'ai entendu frapper à la porte. Augustin était là, les yeux un peu rougis, comme s'il avait mal dormi. « Maman, j'ai quelque chose dont je dois te parler. » Il l'a dit d'une voix hésitante. Je l'ai invité à entrer. Je me suis assise et j'ai essayé de rester calme, même si j'étais agitée à l'intérieur.
Candela dit que tu devrais bientôt signer le transfert d'une partie des propriétés. Il a continué de se tordre les mains. Elle dit que si son nom apparaît, il ne sera pas plus facile d'attirer des investissements pour agrandir l'hôtel. Je l'ai regardé et j'ai senti une douleur lancinante au cœur. Augustin continuait de faire aveuglément confiance à Candela. Il continuait à la regarder avec ses yeux remplis d'amour. J'ai faim de le croire en acquiesçant. Je vais y réfléchir, mon fils. C'est une affaire importante. J'ai besoin de consulter un avocat en premier. Augustin a soupiré. Visiblement déçu, mais n'a pas discuté. Oui, je comprends, dit-il avant de se lever et de partir, le regardant s'éloigner. J'ai voulu l'appeler, tout lui raconter, mais je savais que ce n'était pas le moment. Si je parlais sans preuve, Augustin penserait que j'étais seulement jalouse de sa femme. À midi, j'étais à la fenêtre de la salle, regardant vers le balcon. Candela et Augustin étaient là à l'ombre du petit olivier. Elle appuyait sa tête sur son épaule, lui caressant le bras, lui chuchotant quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, mais la manière dont elle inclinait la tête et souriait avec douceur m'a donné un frisson. Elle était en train de manipuler mon fils peu à peu comme une araignée tissant sa toile autour de sa proie. J'ai serré les poings contenant la colère qui montait en moi. J'ai vécu plus de 55 ans. J'ai vu toutes sortes de personnes, mais je n'avais jamais connu quelqu'un d'aussi. Candela voulait non seulement les biens, elle voulait aussi la confiance et l'amour des Augustins pour ensuite tout détruire. Cet après-midi-là, Arras l'a appelée d'une voix précipitée. « Maman, je viens de parler avec Vicente. Il m'a dit que Candela l'avait appelé ce matin et lui a dit dans quelques jours, j'aurai sa signature. Elle est très sûre d'elle. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Candela avançait plus vite que je ne l'imaginais. Fais très attention. Je demandais à Arcel d'une voix tremblante. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Installe plus d'enregistreurs dans le bureau et dans ma chambre, mais que personne ne le sache. Ara a répondu d'une voix ferme. Maman, ne vous inquiétez pas, je sais comment faire. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur la chaise, me sentant comme si tout le monde était en train de m'écraser. Arasli était jeune, mais plus forte que je ne le pensais. Je me sentais fière, mais cela me faisait aussi mal. Elle devrait être préoccupée par ses examens finaux, pas impliquée dans ça. Cette nuit-là, j'étais dans ma chambre quand Candela a frappé à la porte. Elle portait une bouteille de vin cher et un sourire radieux comme la lumière. « Maman, je veux vous inviter à prendre un verre. » Elle l'a dit d'une voix douce pour célébrer un nouveau commencement pour notre famille. J'ai souri et j'ai invité à entrer. Bien qu'à l'intérieur, je veuille seulement la chasser de la maison. Nous nous sommes assises. J'ai servi le vin et j'ai essayé de rester naturelle. Mais j'ai noté que son regard tournait vers le bureau où j'avais laissé à dessein des dossiers avec des documents de propriété. Elle croyait que je ne le savais pas, mais j'étais déjà préparée. Comment es-tu sûre que gérer l'hôtel ces jours-ci a été fatigant? Je lui ai demandé d'une voix douce. Candela a souri et a répondu, oui, un peu occupée mais j'aime ça. Je veux plus l'aider. J'ai haqué mais à l'intérieur j'ai senti un froid intense m'envahir. Elle voulait seulement tout garder pour elle. Quand j'ai faim de me lever pour répondre à un appel, j'ai regardé par la fente de la porte. Candela s'est levée immédiatement et a ouvert l'un des dossiers. Elle a sorti son téléphone et a photographié chaque page avec des mouvements rapides et sûrs, comme si elle avait fait plusieurs fois. La mini-caméra qu'Arasli avait placée sur l'étagère a sûrement tout enregistré. J'étais dans le couloir, le cœur battant fort, entre rage et peur. Elle était trop audacieuse, trop confiante, mais cette même confiance la ferait tomber dans le piège. Candela est partie en laissant la bouteille de vin sur la table. J'espère bientôt pouvoir l'aider avec les responsabilités de la famille, a-t-elle dit avec son sourire parfait habituel. J'ai haqué et j'ai répondu, moi aussi, je l'espère, ma fille. Mais quand la porte s'est fermée,
je me suis laissé tomber sur la chaise, les mains tremblantes. Je l'avais déjà vu agir. J'avais déjà des preuves. Mais pourquoi continuer à me sentir inquiète? Peut-être parce que ma famille, les personnes que j'aimais le plus, étaient au bord de se briser et j'étais la seule qui pouvait l'éviter. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sensation que quelqu'un me serrait le cœur. Le soleil de Val de Bravo entrait par la fenêtre, mais n'arrivait pas à dissiper le froid que je ressentais à l'intérieur. Je suis sortie sur le porche et j'ai ouvert la boîte aux lettres comme je le faisais tous les jours, une enveloppe blanche. Elle était seule à l'intérieur sans expéditeur ni adresse. Je l'ai ouverte avec les mains un peu tremblantes et j'ai vu un petit papier avec une phrase écrite d'une main négligée. Ils sont en train de la surveiller. Mon cœur a frappé fort comme s'il allait éclater. Qui avait envoyé ça? Candela Buffante, ou quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas encore. J'ai regardé autour sentant comme si des yeux invisibles m'observaient depuis quelque part. J'ai gardé le papier dans la poche et j'ai décidé de ne rien dire à personne. Mais mon esprit repassait déjà des traits de lettres, essayant de me rappeler s'ils ressemblaient à ceux de quelqu'un que j'aurais vu avant. À midi, Arasle m'a appelé dans un coin tranquille de l'hôtel. Elle m'a passé son téléphone, les yeux pleins d'inquiétude. Maman, j'ai vu une vidéo de la caméra dans la chambre privée de Candela, a-t-elle murmuré. J'ai regardé l'écran et j'ai vu Candela assise à la table avec un stylo identique à celui que j'utilise. Elle était en train de pratiquer ma signature Malna Herrera, sur un tas de feuilles blanches, répétant chaque trait une et autre fois avec soin comme une artiste. J'ai senti le sang se glacer. Elle était en train de se préparer pour falsifier ma signature, pour garder tout ce que Santos et moi avions construit. Elle n'a vraiment aucune conscience, ai-je murmuré d'une voix tremblante. Ara m'a pris la main avec un regard ferme. Maman, nous avons presque toutes les preuves. Elle ne va pas s'en sortir. Mais en la regardant, je ne ressentais que de la douleur. Arasle était jeune. Elle devrait penser à ses études, à tomber amoureuse, pas à s'impliquer dans ce jeu si dangereux. Au même moment, mon téléphone a vibré. C'était Augustin. Sa voix sonnait confuse de l'autre côté de la ligne. Maman, voulez-vous vraiment mettre les propriétés au nom de Candela? Elle insiste. Elle dit que c'est pour faciliter le travail. Mais je crois que c'est un peu précipité. J'ai senti une piqûre dans la poitrine en l'écoutant. Augustin, mon fils, continuait sous la manipulation de Candela, mais cette fois j'ai perçu un léger doute dans sa voix. Pourquoi le demandes-tu? J'ai répondu en essayant de garder mon calme. Candela n'arrête pas de dire que si tu es d'accord, nous devrions le faire bientôt, a répondu Augustin d'une voix hésitante. J'ai respiré profondément et je le lui ai dit. Je suis en train d'y penser, mon fils. Ceci ne peut pas se faire avec précipitation. Tranquille, laisse-moi faire. J'ai raccroché, mais il m'est resté une sensation de poids sur le cœur. Augustin commençait à douter, mais aurait-il la force suffisante pour affronter la vérité sur la femme qu'il aimait? Cette nuit, j'ai donné rendez-vous à Augustin dans une petite cafétéria près du quai de Val de Bravo. Je lui ai demandé de chercher une excuse pour que Candela ne le sache pas. Craignant qu'elle essaie de l'empêcher, le lieu était désert. Seul s'entendait le doux capotis des vagues contre le bord et l'arôme du café flottant dans l'air. Augustin est arrivé avec une simple chemise mais avec le visage tendu et les yeux rougis comme s'il avait pleuré. Je lui ai pris la main en parlant doucement. Augustin, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Alors, je lui ai montré les preuves qu'Ali avait réunies. Des photos de Candela recevant une enveloppe de Vicente, une vidéo dans laquelle elle photographiait des documents de propriété et un enregistrement de sa conversation avec Marcella avant le mariage. Je lui ai tout raconté depuis le jour où j'ai écouté par hasard le plan de Candela jusqu'à ce qu'ASS découvert son passé à Publa. Augustin est resté silencieux, serrant le téléphone, le visage passant du rouge au blanc. J'ai vu comment ses yeux s'humidifiaient comme s'il était sur le point de pleurer. Ça ne peut pas être, murmura-t-il la voix brisée.
Qu'en ne ferait pas sa maman Estour? Je lui ai serré la main, la voix étouffée. Je ne voulais pas le croire non plus, mon fils. Mais je ne peux pas laisser qu'elle te fasse du mal ni à notre famille. Il a baissé la tête silencieux pendant un long moment jusqu'à ce qu'il parle. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. En le voyant ainsi, je voulais seulement l'embrasser et soulager sa douleur. Mais je savais que cette vérité était nécessaire, bien que ça fasse mal. Quand je suis arrivée à la maison, le téléphone a recommencé à vibrer. C'était un message de Vie Santé. Elle commence à s'inquiéter parce que tu n'as pas signé. Bientôt, elle agira. Je l'ai lu en sentant que je faisais un pas de plus dans une zone dangereuse. Candela était en train de perdre patience et cela pouvait la rendre plus imprudente. Je répondais à Vie Santé. Continue de la presser mais ne t'emballe pas trop. Puis je me suis assise, les mains tremblantes. J'étais déjà trop impliquée dans ce jeu et chaque pas était comme marcher sur de la glace fine. J'ai pensé à la note que j'avais trouvée dans la boîte aux lettres ce matin-là. Il la surveille. Candela se méfiait déjà de moi ou il y avait une autre personne dans l'ombre observant tout. Le lundi matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre de mon bureau. Mais l'air était aussi froid que mon intérieur. Assise derrière le bureau, je tenais un paquet de documents préparés avec soin, essayant de garder le visage serein. Quand Augustin et Candela sont entrés, j'ai souri et j'ai invité les deux à s'asseoir. J'ai des papiers que je veux que vous vérifiez. J'ai dit d'une voix douce comme si c'était une conversation quelconque. J'ai fait glisser vers Candela une autorisation limitée, et j'ai expliqué c'est une procuration pour que tu puisses signer à ma place certains contrats mineurs de service pour l'hôtel. Je crois que c'est une bonne façon pour que tu commences à te familiariser avec le travail. Candela a pris le papier, a passé le regard rapidement sur les lignes et a souri comme si elle avait trouvé un trésor. Merci beaucoup maman. Elle a dit avec douceur et a signé immédiatement sans poser de questions. J'ai regardé Augustin et je l'ai vu assis pensif après ce que je lui ai raconté la nuit précédente. Je savais qu'il était encore étourdi sans pouvoir croire que la femme qu'il aimait pouvait avoir planifié quelque chose comme ça. Quand Candela a fini de signer, j'ai remarqué que son regard s'est détourné vers le meuble à clé dans le coin de la pièce où je garde le dossier principal des biens de la famille. Ce regard a été rapide mais suffisant pour que je voie une ébauche d'avarice. Elle pensait qu'elle avait gagné mais en réalité elle venait d'entrer dans le piège que je lui avais tendu. J'ai souri. J'ai dit quelques phrases pour continuer la conversation et j'ai laissé les deux partir. Quand la porte s'est fermée, je me suis laissé tomber sur la chaise, les mains tremblantes. Je marchais sur la corde raide et chaque pas était comme marcher sur un fil. Si Candela découvrait que je savais son plan, que ferait-elle? Je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit. Dans le pire des cas, je me débarrasse des Augustins. J'ai senti une douleur aiguë à la poitrine. Non, je ne laisserai pas qu'elle pose un doigt sur mon fils. Dans l'après-midi, le téléphone a vibré. Un message de Vie Santé. Elle n'a toujours pas payé sa dette. Je vais la presser davantage. J'ai lu le message, l'estomac nué. Vicente faisait ce qui avait été convenu, mais je ne pouvais pas éviter de m'inquiéter. Était-ce un prêteur sur gage? Pas quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Je lui ai répondu, fais-le comme nous l'avons dit, mais ne t'emballe pas. Puis je suis restée là, regardant par la fenêtre, essayant de respirer pour me calmer. Chaque étape de ce plan était comme une partie de cartes et je ne pouvais pas perdre. À la fin de l'après-midi, j'ai conduit jusqu'au Mercado Central pour acheter quelques trucs pour le dîner. Mais en réalité, c'était pour me débarrasser de la sensation d'enfermement. Juste en me garant près du marché, j'ai vu Candela et Marcella assis dans une petite cafétéria à côté de la rue. Ils étaient en train de converser, le visage tendu. Soudain, Vicente est apparu. Il a marché directement vers leur table et s'est assis d'un geste sévère. J'ai rapidement cherché une table à 2 rangées de distance cachée derrière une colonne, faisant semblant de lire le menu. La voix de Vicente a résonné, forte et menaçante. Je ne vais plus attendre.
Candela. Sais-tu quelle est la date limite? Marcella s'est levée et est sortie pour répondre à un appel, laissant Candela et Vincent seuls. J'ai tendu l'oreille et j'ai réussi à entendre la voix de Candela assurée, mais avec une touche d'inquiétude. Il ne manque que quelques signatures et j'aurai tout le patrimoine. Elle vient de m'en transférer une partie. C'est bon, Major, elle est facile à tromper. J'ai fermé le poing, les ongles s'enfonçant dans la paume. Facile à tromper. Si facili. Je croyais que ce serait moi qu'ils attraperaient. Vicente est parti à pas rapide tandis que Candela est restée à taper sans arrêt sur le téléphone, le visage tendu. Je me suis levée et je suis sortie de l'endroit avant qu'il ne me voie, le cœur battant. Candela était confiante, mais elle ne savait pas que j'avais déjà tout entendu et tout vu. Elle croyait qu'elle était sur le point de gagner, mais en réalité, elle était en train de creuser sa propre tombe. Cette nuit-là, pendant que je préparais le repas, Augustin est entré dans la cuisine d'une voix hésitante. Maman Candela m'a proposé de transférer une partie du compte de l'entreprise. Elle dit que c'est une bonne opportunité d'investissement, mais moi, je n'en suis pas sûre. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé et j'ai vu une lutte interne dans ses yeux. Tranquille, mon fils, lui ai-je dit en essayant de paraître doux. Demain, je préparerai les documents nécessaires. Laisse-moi faire. Augustin a acquiescé, mais j'ai remarqué qu'il restait inquiet. J'ai voulu l'embrasser, lui dire que je le protégeais, mais je savais que ce n'était pas encore le moment de montrer toutes mes cartes. Après le dîner, Arasle m'a cherché en cachette dans ma chambre. Elle m'a murmuré. Maman, je viens d'installer une autre caméra secrète dans le coin du bureau et un dispositif d'alerte connecté au coffre-fort. Si Candela l'ouvre, nous le saurons instantanément. J'ai acquiescé. Je lui ai pris la main. Très bien ma fille, mais tu dois faire attention. Je ne veux pas que tu cours de danger. Arasli a souri, mais j'ai pu voir la tension dans ses yeux. Maman, tout ira bien. Nous l'avons presque attrapé. Je l'ai embrassé en ressentant à la fois fierté et tristesse. Le lendemain matin, je suis sortie tôt de la maison avec l'excuse d'assister à une réunion d'anciens camarades à Toluca. Le ciel aval de Bravo restait magnifique. La lumière du soleil se filerait doucement entre les branches, mais je sentais mon cœur lourd comme si je portais un rocher. Je savais qu'aujourd'hui était le jour décisif, le jour où le piège que j'avais tendu se refermerait. Enfin, avant de partir, j'ai envoyé un message à Harley. Reste attentive. Si quelque chose de bizarre se passe, préviens-moi immédiatement. Elle a répondu brièvement. Ne t'inquiète pas maman, je suis prête. J'ai conduit vers ma destination mais mon esprit était toujours à l'hôtel où Candela creusait sa propre tombe. Presque à midi, mon téléphone a vibré. Arasli a écrit maman a activé l'alerte du coffre-fort. Mon cœur a commencé à battre fort. J'ai ouvert l'application de la caméra qu'Arasli avait installée et j'ai vu en direct ce qui se passait dans le bureau. Candela, avec une simple chemise blanche, était debout devant le coffre-fort. Elle l'a ouvert et a sorti un paquet de documents de propriété et la fausse procuration que moi j'avais laissée là à dessein. Elle s'est assise au bureau, a pris la plume avec laquelle elle avait pratiqué et a signé Malna sur les papiers avec une expression concentrée. J'ai senti que le sang me montait. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait tout garder, que j'étais une vieille femme facile à tromper. Sans s'arrêter, Candela a pris son téléphone et a appelé un employé de la banque. Bonjour, je suis Candela, représentante de Dame Malna Herrera. J'ai besoin de transférer 120 000 $ du compte de l'entreprise vers mon compte personnel. La procuration est déjà signée. Je vous l'envoie tout de suite. Sa voix était tranquille et sûre comme si tout était sous contrôle. J'ai serré le téléphone dans ma main contenant ma rage. C'était le moment qu'elle tombe dans le piège. Dès que Candela a raccroché, la porte s'est ouverte brusquement. Une équipe de policiers que moi j'avais contactée avec antériorité. L'officier au commandement est entré, grand et avec une voix ferme et a dit «
Candela Torres est arrêtée pour abus de confiance et fraude à grande échelle. Candela s'est levée brusquement avec le visage pâle, mais essayant de garder son calme. Vous vous trompez? Ceci est un accord approuvé par Dame Malna. J'ai la procuration, a-t-elle dit d'une voix tremblante montrant les papiers sur la table. L'officier a nié de la tête et a montré un dossier. Nous avons toutes les preuves. La vidéo de vous falsifiant la signature, l'enregistrement de votre conversation avec Marcella avant le mariage et les images recevant une enveloppe de vie santé. Je suis entrée dans la chambre et quand Candela m'a vue, j'ai noté pour la première fois la vraie panique dans ses yeux. Vous le saviez depuis le début, a murmuré d'une voix brisée. Je l'ai regardé fixement et j'ai répondu froidement. Candela, croyais-tu qu'il était si facile de me tromper? Je t'ai surveillé depuis le jour où j'ai écouté ton plan. Tu voulais voler le patrimoine de ma famille. Tu voulais blesser mon fils. Mais tu t'es trompé. Candela a ouvert la bouche pour dire quelque chose mais l'officier a fait un signe et les agents l'ont escorté dehors. Ils l'ont menotté, et même ainsi continué à regarder vers l'arrière avec un mélange de rage et de désespoir dans le regard. Augustin était debout dans le coin de la chambre en silence depuis le début. Quand ils ont emmené Candela, le garçon s'est tourné vers moi avec le regard plein de douleur. Maman, pourquoi a-t-elle fait ça? Sa voix s'est brisée comme celle d'un enfant qui vient de perdre ce qu'il a de plus précieux. Je me suis approchée. J'ai pris la main de mon fils, mais je ne savais pas quoi dire. Je l'ai juste embrassé en sentant chaque frémissement de son corps. Je suis désolée, Augustin, ai-je murmuré. Je voulais seulement te protéger. Il n'a rien dit. Il a juste baissé la tête et j'ai su que son cœur était brisé. Au commissariat aussi, Marcella et la reine ont été convoquées sous la pression des preuves. Toutes deux ont avoué que Candela leur avait promis une part si le plan réussissait. Marcella, pâle comme un linge, a murmuré. Nous avons seulement suivi les instructions de Candela. Elle a dit que tout se passerait bien. La reine a baissé les yeux sans oser me regarder. Vicente, appelé à témoigner, a confirmé que Candela l'avait trompé dans une fausse affaire liée à Santos. C'est une professionnelle à divise avec amertume. J'ai aussi été sa victime. Je l'ai écoutée et j'ai senti un froid dans ma poitrine. Candela n'avait pas seulement trompé ma famille, elle avait blessé beaucoup plus de gens. Au crépuscule, Candela a été transférée au centre de détention préventive pour attendre son procès. Assise dans la voiture, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les stands de rue illuminés avec des lumières jaunes. Une lumière chaude qui ne parvenait pas à me calmer. Araceli, assise à côté de moi, m'a pris la main. Tout est fini, maman, a-t-elle dit doucement. Tu peux maintenant être tranquille. J'ai acquiescé, mais mon cœur est resté lourd. Tranquille, je n'en étais pas sûre. J'avais vaincu Candela, mais le prix a été la blessure au cœur d'Augustin, la confiance brisée au sein de ma famille. Je suis entrée dans le hall de l'hôtel où la douce mélodie d'une guitare continuait à jouer depuis un coin. Cet hôtel, le projet que Santos et moi avions construit, était toujours debout, mais je savais que les fissures dans ma famille auraient besoin de temps pour se refermer. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé autour de moi, essayant de retrouver la paix, mais elle n'est pas venue. J'ai seulement ressenti de la fatigue comme si je sortais d'une longue bataille. Quelques jours plus tard, quand j'ai pensé que tout s'était calmé, une enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres sans expéditeur, sans adresse. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes et j'ai lu la phrase écrite à la main. Qu'on n'a pas fait cela seul, l'autre est toujours chez lui. J'ai senti que mon cœur s'arrêtait. J'ai regardé autour de moi. J'ai pensé à Santos, le mari que j'ai aimé mais qui m'a caché des dettes. J'ai pensé à Augustin, mon fils, qui luttait encore contre la douleur de la trahison. J'ai pensé aux repas de famille, aux rires partagés. Et maintenant, je me demandais lequel d'entre eux cachait quelque chose. Je croyais avoir gagné, que j'avais protégé ma famille, mais maintenant je comprenais qu'il y avait un autre être calculateur assis à ma table.
L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur des faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité de ceux qui ont été impliqués. Ne racontons-nous pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour penser au nombre de mères qui souffrent en silence dans leur propre maison, j'éprouve une vraie curiosité. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour garder la paix ou oserais-tu affronter tout pour récupérer ta voix? Je veux savoir ce que tu penses car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin d'autrui. Dieu bénit toujours et je crois que la valeur nous mène vers des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je te laisse 2 histoires parmi les plus aimées de la chaîne. Je t'assure qu'elles vont te surprendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Yeah.